Aujourd'hui, petite vidéo sur l'utilisation des délais. On va voir ce que c'est, à quoi ça sert et comment vous allez pouvoir obtenir le résultat que vous voulez. Alors qu'est-ce que c'est un délai? Un délai, c'est simple, c'est un outil qui va prendre votre signal et le dupliquer plusieurs fois à la suite. D'accord? Vous allez pouvoir donner de la largeur, de la profondeur, du groove en répétant plusieurs fois, etc. Donc les différents boutons sur un délai. Donc là, j'ai pris le Edge Delay de chez Wave. C'est celui que j'utilise 90% du temps. Sinon, des fois, j'utilise l'Echo Boy de chez Soundtoys ou le Valhalla Delay. Donc c'est pareil, ces utilisations, les boutons sont globalement les mêmes sur tous les plugins parce qu'ils veulent qu'on s'y retrouve quand on s'en sert. Donc celui-là, celui que j'utilise le plus souvent, on va faire les boutons dans l'ordre. Ici, c'est un bouton qui permet de régler le tempo en cliquant à la souris. Donc si on veut définir un tempo, on clique dans les temps et on règle le tempo comme ça. Ensuite, le bouton Lo-Fi. Lo-Fi, ça va dégrader un peu votre signal, ça va le filtrer un peu. J'aime bien m'en servir pour mettre la voix un peu derrière pour que le délai soit pas trop frontal. On ait vraiment une sensation de profondeur et d'espace. Ensuite, ça, c'est des inverseurs de phase pour l'oreille droite, pour l'oreille gauche. Le ping-pong. Ping-pong, c'est ce qui va définir si votre délai il est central ou s'il fait des gauches-droites dans vos oreilles. Donc ça, c'est pareil, c'est super cool pour plein d'utilisations. Ensuite, BPM. Donc, le BPM, on choisit notre BPM, donc le tempo du morceau, et ça va utiliser votre délai sur ce BPM-là. Ça peut servir quand, par exemple, vous avez quelqu'un qui vous envoie une session à mixer et qu'il n'a pas enregistré sur le bon BPM. Il vous donne le BPM et vous réglez celui-là après pour que ça roule quand même correctement avec le morceau. Host, c'est réglé sur le BPM de la session, donc 115 ici. Et MS, c'est millisecondes, donc c'est la vitesse de répétition en millisecondes. D'accord? Donc par exemple, si je mets mon délai en un quart, sur 115 BPM, ça me donne 522 millisecondes. Donc ça, je vous expliquerai plus tard comment on s'en sert. Les boutons de modulation, je m'en sers très peu, parce que ça peut avoir tendance à détuner votre voix et donner un effet un peu désagréable et pas très musical. Ça, je vous conseillerais plutôt de mettre des effets après dans la chaîne. On va en parler, des chorus, des reverbs, des flangers, pour que ce soit plus en retrait. On peut enlever de l'aigu. Si on veut que ce soit pas trop grave et que ce soit juste un petit léger voile, on peut monter jusqu'à même 1000 Hz. Ça, il faut expérimenter, expérimenter. C'est comme tous les outils. Ça, en plus, c'est des outils vraiment créatifs. Si vous expérimentez, vous pourrez avoir des résultats vraiment cool. Donc ensuite, le feedback, c'est le nombre de fois où votre délai est répété. Donc si je mets le feedback à 0, ma phrase va se répéter une fois. Si je le mets au max, elle va se répéter indéfiniment et ça va se croiser, ça va vous faire un effet un peu bizarre de phase, etc. Ça, je vous conseille de pas trop dépasser les 100. Même en général, on se règle aux alentours de 50 pour une répétition quand même qui se fait, qui va s'estomper au fur et à mesure, qui soit pas trop longue, trop courte, etc. Ensuite, ça pareil, il faut jouer avec, faut voir ce qui vous plaît dans votre morceau, dans le contexte, qu'est-ce qui marche. Analogue, c'est un bouton qui va vous permettre normalement de générer un son analogique. J'évite de l'utiliser parce que regardez, directement on voit que ça joue ici. En fait, ça va vous donner un noise constant en fond. Et si vous mettez plusieurs délais dans votre session et que vous mettez à chaque fois le noise constant en fond, à la fin, quand vous utilisez votre limiteur sur votre master, vous allez avoir un souffle impossible. Je vous déconseille ce bouton quand même. Après, pareil, expérimentez. Ça, c'est la sortie. Donc, c'est le volume de sortie de votre délai. Et ça, dry wet, c'est la quantité de délai qu'on met à notre signal. Donc, si vous le mettez directement en insert, vous allez pouvoir mettre un petit pourcentage ou selon ce que vous voulez, ou un gros pourcentage, peu importe. Là, je l'ai mis en bus. Donc j'ai mis sur une piste à côté et je règle le dosage que j'ai envoyé. Donc je le mets toujours au max. Donc le délai, comment on s'en sert? C'est tout simple. Là, je vais vous montrer d'abord les tempos. Donc là, c'est un tempo rapide. Plus le chiffre est haut, donc 64, plus ça va être rapide. Donc c'est un nombre de répétitions sur une mesure. Donc là, je l'ai mis en 64. Vous allez voir que la répétition est très répétée. Ici, j'ai enlevé tous les autres effets de reverb, etc. pour que vous puissiez bien entendre ce que le délai fait concrètement. Donc là, ça donne un effet un peu salle de bain. Mais si on le baisse un petit peu, on va juste gagner un peu en profondeur. Ça, c'est très utilisé. Alors, là, c'était très rapide, mais c'est très utilisé dans le rap, boom bap plutôt. Ou par exemple, un rap où la voix doit être vraiment très sèche, pas avoir de reverb qui vient brouiller derrière les oreilles, un truc qui est vraiment kické. On va se servir plutôt d'un delay très rapide pour vous permettre que tout soit pas embrumé, embrouillé, etc. Donc là, on va le mettre en 32. Je vais vous montrer un par un tous les tempos. D'accord, 16. Donc vous voyez, de plus en plus lent. Un huitième. Donc ça, on commence à avoir quelque chose de sympa. Donc ça, c'est un quart, on s'en sert souvent, ça donne pas mal de groove, ça rebondit bien. Et ensuite le 1,5.
Donc ça, c'est beaucoup utilisé dans le cloud rap notamment. Par exemple, on peut entendre PNL répéter, les phrases se répètent vraiment longtemps après. Ça, c'est un délai plus planant, plus lent, etc. D'accord? Donc là, on va parler pour l'instant du slap delay. Donc le slap, en fait, c'est un délai rapide. Donc comme je vous expliquais, utilisé dans le, dans le rock. Dans le rock, on va souvent entendre cet effet-là. Vous voyez, ça donne quand même... La voix n'est plus aussi sèche. Ok, mais ça, on peut faire quelque chose d'intéressant avec, c'est le mettre en mode ping-pong. Pour voir ce que ça donne. On entend directement, ça vient dans les oreilles. Je vais booster le son à fond pour que vous entendiez bien à quel point ça agit. Après, le but, toujours, c'est de descendre le réglage, d'essayer dans le contexte, voir ce que ça donne. Donc là, c'est pas un morceau conçu pour le slap, c'était pour vous le montrer, mais sur ces morceaux-là, je vais préférer des grosses reverbs et des délais beaucoup plus longs que ça. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'on appelle le throw. Donc le throw ou alors le délai par automation. Donc là, hop, je vais ouvrir mon automation, je vais prendre mon délai 1,5. Donc là, j'ai un délai 1,5, donc répétition très lente. Avec, j'ai mis une reverb pour donner plus de profondeur, que la répétition soit pas trop sèche. On va activer le mode lo-fi. J'ai filtré légèrement, j'ai mis 350 jusque 8000 et j'ai mis une automation. Donc l'automation, à quoi elle sert? Mon délai va jouer seulement quand je lui dis de jouer, donc en fin de phrase. D'accord? On va écouter ça tout de suite. Comme ça, on a quelque chose de vraiment clair et limpide. Tant que je lui dis pas de jouer, il joue pas. Donc ça vient pas brouiller mes phrases, ça vient pas mâcher les mots, venir dessus et tout quand on veut pas. Ça vient vraiment quand on le décide. Et en rajoutant les reverbs que j'ai travaillé pour ce morceau, on va avoir vraiment quelque chose de spatial. Et on va pouvoir les jouer aussi avec les bacs que j'ai mis pour que la répétition fasse partie des bacs et donne vraiment une cohésion au tout. Vous voyez, avec ça, on a vraiment un effet de groove, de quelque chose qui revient, quelque chose qui... On sent vraiment le mouvement secret. Donc ensuite, je vais vous montrer la même chose, mais avec un délai 1/4, donc celui qu'on a vu tout à l'heure, mais ping-pong. Donc ping-pong, gauche-droite dans les oreilles, on se rappelle. Là, j'ai filtré tout au-dessus de 2000, tout en dessous de 350, pardon. Je l'ai mis en mode lo-fi, et derrière, j'ai mis une distorsion. Alors au début, je vais mettre un peu fort pour que vous entendiez bien, et ensuite, on va baisser la distorsion pour qu'elle soit à bon volume. J'étais déjà là, t'étais pas né. Mon studio de cap, je suis sous amnésie. Savais que c'était question d'années. Voilà, je lance quand je veux. Mais pour les fuck, on prend pas de répit. Et dans laquelle je suis condamné. Donc là, on va baisser un peu. On va monter un peu l'effet de distorsion et baisser le volume global. J'étais déjà là, t'étais pas né. Mon studio de cap, je suis sous amnésie. Savais que c'était question d'années. Mais pour les fuck, on prend pas de répit. Et dans laquelle... Vous voyez, ça vient comme ça donne un effet, ça donne un intérêt en fait. Ça donne de la réécoute au morceau. Les gens, ils vont... Ah bah tiens, il y avait ça, j'avais pas vu. Ils vont découvrir des choses au fur et à mesure des écoutes. Et ça permet vraiment de donner de la réécoute parce que ça donne un petit grain, ça donne un côté... on découvre à chaque fois, quoi. Donc ça, c'était pour les throws. Donc throw, automation. On décide quand joue le délai, il joue pas tout le temps. D'accord? Ensuite, on a quelque chose qui s'appelle le ducking. Le ducking, c'est le fait de mettre un compresseur derrière un delay. Donc, quand la voix va jouer, le compresseur va agir et va réduire le son du delay. Et quand la voix ne va plus jouer, le son va revenir normal et le délai va se déclencher. Donc ça permet de garder en fond un peu de délai pour donner peut-être quand même un petit mouvement. Et dès qu'il joue plus, boum, le délai s'ouvre. Pour les rappeurs américains, ils font beaucoup ça. Ils mettent un délai en fond, pas trop fort. La voix joue, quand elle joue plus, c'est un peu plus fort et ça s'ouvre. Ça permet de donner du mouvement, même si c'est subtil, ça peut être intéressant. Donc on va voir ça. Là, j'ai pris le C1 compresseur de chez Wave. Donc, très simple, pas coloré du tout. Je l'ai mis en sidechain. Donc, sidechain sur ma voix. Et j'ai fait un réglage. Là, le ratio, j'ai mis 10 pour que ça compresse quand même beaucoup. Le release, je l'ai réglé sur mon BPM. Je vous montre après comment faire ça. Et l'attaque, je l'ai laissé à 2 comme elle était de base. Donc là, je vais montrer avec un effet vraiment puissant. Je veux dire, je vais vraiment laisser... je vais pousser le truc au max. Donc là, vous voyez, ça compresse. Je vais enlever les bacs. Vous voyez, dès que ça s'arrête, fait... La voix revient. Là, c'est très très fort. On va le baisser un petit peu pour avoir un effet plus réel.
J'suis posé dans le Je vais roof mettre au plus fort. soleil, j'compte la monnaie. J'ai sa bitch sur ma phone, elle me dit qu'elle a décalé. Et donc dans le contexte, on va se remettre juste cette petite partie dans le contexte. J'ai sa bitch sur ma phone, elle me dit qu'elle a décalé. Vous voyez, on entend la répétition. Pour autant, j'ai pas mis d'automation. J'ai vraiment utilisé le ducking. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Pareil, il faut essayer de bidouiller, il faut essayer de voir comment on peut s'en servir, comment on peut essayer d'innover, comment l'adapter à votre travail à vous. L'important, en fait, c'est vraiment de réussir à adapter votre travail, votre utilisation des plugins avec ce que je vous explique. Je vous explique un peu les bases. Et après, ce qu'il faut, c'est tester, 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 apprendre, essayer des nouveaux trucs, etc. Donc ensuite, une fois qu'on a fait le ducking, je vous ai montré la distorsion, mais on peut mettre aussi d'autres effets derrière un délai. Ça peut être une reverb, je vous l'ai montré aussi tout à l'heure, mais ça peut être par exemple, on va garder notre délai un quart et on va activer un petit chorus. Donc ça, c'est le chorus natif de chez Presonus, donc Studio One, que j'aime bien, j'ai juste mis les réglages de base. Ce qu'il va faire, en fait, un chorus, ça vient dupliquer ma voix et l'osciller sur plusieurs hauteurs. Donc ça, mon délai va répéter et mon délai sera chorusé. Donc ça va prendre de la largeur et de la profondeur. Donc je vous montre un délai 100. Jodo, fume la merde, j'te fais planer. Des rappeurs. D'accord? Et quand je vais l'activer, vous allez voir la profondeur que ça donne. Jodo, fume la merde, j'te fais planer. Il est plus sur le même plan du tout, le délai. Là, il est large, il est machin, il est profond, il est tout ce que vous voulez. 100. Jodo, fume Avec. Jodo, fume la merde, j'te fais planer. Avec la reverb en plus et en contexte. Jodo, fume la merde, j'te fais planer. Des rappeurs plein de merde, on bat les canets. J'suis posé dans le roof au soleil, j'compte la monnaie. Vous voyez, là, on est sur du un quart. Et on est vraiment, on donne du groove, on donne de la largeur, on donne un effet aussi un peu numérique, comme on peut aimer dans le rap actuel, il y a pas mal de sons un peu plus numériques, un peu plus on essaie de sonner robotique, etc. Ça peut être une piste. On peut aussi mettre un flanger, donc ça aura grosso modo le même type d'effet, qui va élargir et osciller un peu. Jodo, fume la merde, j'te fais planer. Donc vous voyez, on peut tout à fait mettre un effet derrière un délai. Une distorsion, un chorus, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Vraiment, vous pouvez expérimenter, expérimenter, expérimenter. Ensuite, on peut aussi mettre une EQ, par exemple. Je vous ai montré le compresseur, le chorus, etc. Là, je me sers du filtre, mais je pourrais très bien venir avec une EQ et filtrer. J'écoute la répétition, je filtre, je mets des fréquences, j'en enlève, etc. C'est possible à faire. J'utilise le filtre parce que souvent, sur le délai, je trouve que c'est suffisant. Et ensuite, quelques petites techniques. Alors, j'ai une petite technique que j'aime bien faire pour donner un effet téléphone directement. Alors là, j'ai détourné l'utilisation de l'Echo Boy de chez Soundtoys. Donc oui, c'est pareil. Il a ses répétitions, son mix, son feedback, pareil que tous les réglages que je vous ai montrés au début. Mais il a un petit bouton, c'est le bouton style. Ça permet d'appliquer des filtres. Donc par exemple, on a le filtre, je sais pas, chorus. Ici, on peut ouvrir et on a beaucoup de réglages. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de chercher le style qui vous correspond. Et après, vous pouvez aller voir les réglages, les modifier un petit peu. Là, je vais vous montrer juste comment faire un effet de téléphone. Vous voyez, j'ai tout mis à 0. Sauf le mix qui est à fond. Tout le reste, hop, 0, 0, 0. Tout est à 0. Saturation 0. Là, le fil va s'appliquer, mais le délai ne va pas agir, puisque tout est à 0. Jodo, fume la merde, j'te fais planer. Donc vous pouvez très bien vous faire un petit preset où vous avez juste votre effet téléphone avec tout à 0. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre une EQ ou quoi que ce soit. Et ça fait un effet téléphone vraiment cool. Si on ajoute un peu de saturation. Jodo, fume la merde, j'te fais planer. Ça vous donne un petit effet de tape. Après, si on rajoute par exemple notre petit slap, on va faire ça. Jodo, fume la merde, j'te fais planer. Ça peut donner un petit effet lo-fi, rap vintage, etc. Donc ça peut être des pistes, pareil, pour... On peut essayer différents effets. Là, tiens, on va en essayer un vite fait. Quickhead, par exemple. Jodo, fume la merde, j'te fais planer. Donc celui-là, il est beaucoup plus d'air, beaucoup plus clair. C'est probablement que ça coupe les graves, etc. Là, je vais vous montrer une petite technique qui sert beaucoup pour les reverbs pour qu'elles soient réglées dans les temps. Je ferai une vidéo exclusivement consacrée aux reverbs, donc si vous voulez la voir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, et quand elle sortira, comme ça vous serez alerté. Donc, je vais prendre, on va le faire sur le BPM directement. Admettons que vous ayez un morceau 120 BPM. Vous vous dites, ok, je veux une reverb assez longue pour aller par exemple avec ce type de voix. Vous savez quoi, on va prendre le BPM de base, et je me dis, ma reverb, je vais la régler sur le tempo. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets un quart, j'entends mon délai comment il joue, et donc, je me dis, en millisecondes, ça donne quoi? Tac, j'appuie sur MS. 522. Donc, on va regarder, par exemple, est-ce que j'ai une reverb ici? Tac. Vous voyez, ma reverb, j'avais réglé comme ça. Et là, on voit le pré-délai. On peut faire ça. Est-ce que ça correspond à ça? Tout à fait.
C'est réglé dans les temps. Donc ça, c'est une reverb que j'ai mis en fond. J'ai préféré la régler dans les temps. Attention, on peut jouer avec la reverb, ça se fait pas. Le mix, c'est pas que des maths, hein, c'est pas que du calcul. Il faut faire avec les oreilles, il faut voir ce qui correspond. Donc voilà, c'est tout pour le délai. Si vous avez appris des choses, bah, je vous laisse mettre un pouce bleu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.